Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore cet après-midi, étant donné la situation d'urgence vitale, je pourrais dire, de Nazi qui a été arrêté par les autorités libanaises. Je viens encore cet après-midi pour mettre en garde les autorités libanaises qui ont arrêté Nazi parce que, semble-t-il, il détiendrait des images pornographiques sur le président La Panthère du Gabon et tant d'autres images compromettantes. Je viens mettre en garde les autorités libanaises en disant ceci: s'il arrivait quelque chose à notre petit Nazi, je vous le dis, s'il arrivait quelque chose à notre petit Nazi, le pouvoir gabonais va s'écrouler. Et ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des menaces. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Je n'ai pas pour habitude de menacer, c'est pas dans mon éducation et c'est pas dans ma culture, ce n'est pas dans mes us et coutumes. Je ne suis pas là pour menacer, mais je viens mettre une mise en garde face aux autorités libanaises. Je viens vous prévenir que s'il arrivait quelque chose au petit Nazi que vous avez arrêté, semble-t-il pour des images pornographiques compromettantes qui concernent les autorités gabonaises et le pouvoir en place gabonais. S'il arrivait quelque chose au petit Nazi, le pouvoir gabonais ne survivrait pas. Le pouvoir gabonais serait renversé. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, non? Et ce n'est pas des menaces. C'est une mise en garde face aux autorités libanaises, face à leur responsabilité concernant l'arrestation de Nazi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc aujourd'hui, je viens mettre en garde les autorités libanaises qui ont arrêté, qui ont fait une arrestation contre Nazi et une arrestation arbitraire. Parce que je ne vois pas quel est le crime que Nazi a commis en détenant des images compromettantes, pornographiques, je vous le dis, parce que nous détenons ces images-là. Nous avons nous avons tous les images pornographiques. Vous voyez ce que je veux dire, non? Nous avons des audios compromettantes concernant le pouvoir gabonais, concernant les services de renseignement gabonais, concernant les autorités gabonaises. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ce message est pour les autorités libanaises concernant la situation d'arrestation de Nazi. Aujourd'hui, vous voyez ce qui est en train de se passer. Souvenez-vous de la vidéo que j'avais faite où j'étais venue sortir une parole de malédiction sur Nazi. Quelques semaines après, j'ai pris mon avion, je suis partie en Israël. Je suis allée sur les murs de lamentation pour demander à Dieu de nous départager par rapport à ce qui se passait, par rapport à la manière dont les autorités gabonaises, le pouvoir en place, utilisaient Nazi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'il y a des petits bruits de couloir que j'entends, mais ça ne me perturbe pas. Ça ne m'empêche pas de dormir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ça ne m'empêche pas de vivre. Parce que mon souffle de vie là ne dépend pas de quelqu'un. Mon souffle de vie là dépend de Dieu. Et je suis Israël. Mon histoire chrétienne de croyance, c'est écrit en Israël. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'il y a le déni. Il y a des gens qui se lèvent sur le déni d'Israël.
Il y a des incultes. Mais c'est la terre où l'Éternel, où Jésus est né. C'est la terre sur laquelle Jésus a vécu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, tous ceux qui ont le déni d'Israël, ça c'est leur problème. Que ce soit dans leur cœur, que ce soit dans leur bouche, ça vous regarde. Mais il y a un Dieu qui est descendu en la personne de Jésus-Christ. Parce que les deux sont liés. Les deux sont un. Vous voyez ce que je veux dire, non? Jésus et Dieu là, c'est un. Je suis allé en terre d'Israël, comme j'ai l'habitude de le faire. Je suis allé sur les murs de lamentation. Demander que Dieu nous départage. Je suis à peine arrivé sur l'esplanade. Qu'est-ce que je vois? Je vois un rabbin qui commence à lever les mains pour me bénir. Je commence à voir un rabbin qui lève ses deux mains pour me bénir, me bénir, me bénir, me bénir. Je me suis écroulé en pleurs. Les gens sont venus me ramasser. Je me suis écroulé en pleurs. Les gens sont venus me ramasser plein. Ils m'ont ramassé, ils m'ont mis sur une chaise. Ils ont commencé à me mettre des mouchoirs d'eau, à chercher à me donner de l'eau. Parce que j'étais tellement... Ah oui, le rabbin est venu. Le rabbin a parlé. Il a dit la chose pour laquelle tu es venu. Ça va s'accomplir. La chose que tu es venu demander là. Devant les murs de lamentation, ça va s'accomplir. Parce que j'étais venu demander à Dieu de nous départager par rapport à l'attitude des autorités gabonaises, du pouvoir en place. À chaque fois que je reviens d'Israël pour quelque chose, c'est le chaos dans le camp de l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire, non? À chaque fois que je reviens d'Israël, c'est le chaos dans le camp de l'ennemi. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le jour où il y aura l'audience concernant les autorités gabonaises qui sont accusées, je dis bien qui sont accusées. Je ne mets pas de présomption d'innocence parce que c'est la vérité, ça c'est fait. Il n'y a qu'à regarder seulement le corps, le visage, l'esprit de Noureddin Bongo, un enfant très intelligent, un enfant béni. Et il n'y a qu'à voir le corps de sa mère. On ne peut pas aller regarder dans sa souffrance psychique. Parce que ça, on n'en a pas la possibilité. C'est Dieu qui détient ça. C'est Dieu qui détient l'intérieur psychique de Noureddin Bongo et de la première dame Sylvia Valentin Bongo Ondimba. De tout ce qu'elle a enduré. C'est Dieu qui détient son psychique, qui sait le taux, la densité de souffrance. Tout ce qu'elle a traversé, les images, les photosynthèses, la photosynthèse, toute la photographie qui passe, les images qui passent en boucle, à chaque fois, dans son cerveau, dans son esprit, il n'y a que Dieu qui détient ça. Nous, on n'a pas la possibilité, on n'a pas le regard dedans. On la voit seulement comme ça. Mais on voit qu'il y a la souffrance, on voit qu'il y a la peine. Vous voyez ce que je veux dire, non? L'erreur que Sylvia a commise, c'est de faire revenir la panthère du Sénégal. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il fallait encore qu'elle laisse même Frédéric Bongo en place. Parce que Dieu allait faire un plan. L'erreur qu'elle a commise, c'est d'avoir fait confiance à la panthère. Elle l'a fait revenir, elle ne savait pas que c'était son bourreau, ni son assassin qu'elle faisait revenir, le bourreau et l'assassin de son enfant, Noureddin Bongo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je suis en transe. Je suis en transe. J'ai les contractions comme une femme qui va accoucher. Parce que Noureddin, là, c'est un enfant. Adjimouane, Nazi, là, ma fille a 2 ans de plus que Nazi. Ma fille est née, hein. Ma fille aînée, qui est avocate là, elle a 2 ans de plus que
que nazi. Mon ventre est en train de bouillonner comme ça. C'est comme si je vais aller accoucher. J'ai les contractions comme si je vais aller accoucher dans cette histoire de nazi-là. Pourtant, j'avais dit que non, je ne vais pas parler. Mais Dieu m'a poussé à sortir pour venir parler. Est-ce que vous voyez ça? Je suis allée en Israël demander à ce que Dieu nous départage. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand je suis revenue de ce voyage. Mais je dis seulement s'il arrive quelque chose à Nazi, le pouvoir gabonais ne va pas survivre. Il va tomber. Et ce n'est pas des paroles à 2 balles. Vous pouvez aller faire les fétiches, monter, descendre. J'ai encore envoyé un message en Israël. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'ai encore envoyé un message en Israël. On m'a dit, calme-toi. Ils peuvent aller dans les maraboutages partout. Mais vous n'allez pas gagner. Cette fois-ci-là, vous n'allez pas gagner. Parce qu'on détient tellement d'éléments. Tellement de choses que nous détenons. Que c'est ça qui va faire tomber la République. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, non? Il y a un autre message que Dieu est venu me donner. Pour Patrick. Pour Hervé Patrick Opianga. Dieu est venu me donner un message pour Hervé Patrick Opianga. Dieu me dit de te dire ceci. Que tu seras soupçonné toute ta vie d'être un homme qui fait des coups d'État. Parce que tu as permis à quelqu'un, tu n'as pas regardé le pédigré. En voulant te débarrasser, en voulant te débarrasser de Ali, tu as permis que le malheur aussi frappe le Gabon. Tu as permis la bouillie au Gabon. Tu as permis le malheur au Gabon. C'est Dieu qui parle, Hervé Patrick Opianga. Ce n'est pas moi qui parle. Moi, je ne peux pas te condamner. Tu l'as fait parce que tu pensais que c'était bien de le faire, parce que tu voyais que le pays n'allait pas bien. Mais je ne te juge pas. Qui suis-je pour te juger? Omar Bongo disait ceci. Je ne juge point, je ne condamne point. Et il savait faire avec ses adversaires politiques. Omar Bongo avait le cardio. Ali Bongo avait le cardio. Il ne se rabaissait pas en bas de la ceinture, au bas de la ceinture, ni dans la boue et le limon. Que ce soit Omar Bongo, que ce soit Ali Bongo. Ali Bongo, c'était un homme d'État. Omar Bongo, c'était un homme d'État. Et Omar Bongo disait ceci, je ne juge point et je ne condamne point. Est-ce que vous voyez ça? Manyama Ke. Manyama Ke. Ça veut dire la parole divine va s'accomplir. Manyama Ke, c'est en tchadien. Manyama Ke. Manyama Ke, ça veut dire que la parole divine va s'accomplir. Est-ce que vous voyez ça? Oui, Hervé Patrick Opianga, toute ta vie, on va te soupçonner. Pourtant, tu n'as pas mauvais cœur. Pourtant, tu as posé des actes de bonté envers les Gabonais, envers ce pays. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les heures dans lesquelles nous sommes là, les heures que nous passons là, les heures que nous vivons là, que Dieu nous a accordé divinement, parce que toi, Hervé Patrick Opianga, tu es chrétien. Tu es chrétien, mais est-ce que tu connais ton identité chrétienne? Est-ce que tu sais d'où te vient ton identité chrétienne? Ton identité chrétienne te vient d'Israël. On ne peut pas avoir le déni, ne pas aimer Israël. C'est pas possible. Parce que c'est de là-bas que tout est venu. C'est de là-bas que notre identité chrétienne vient. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Et je vais répondre aussi, envoyer un message aux Gabonais, aux hypocrites gabonais. Il y a aussi les 94 qui sont même dedans, qui disent qu'ils veulent voir les vidéos. Mais il y a une déontologie. On a fait tellement de choses pour vous, mais quand on souffre là, quand on est dans la peine, quand on ne dort pas bien, quand on est bouleversé, secoué, mais vous êtes dans vos maisons,
Vous protégez vos acquis, vos maisons et vos enfants. Vous êtes assis pour certains, pour les uns et pour certains, vous êtes assis sur vos tabourets à congosser et à faire le divers. Vous voyez ce que je veux dire, non? On ne vous donnera rien. On n'a pas besoin de venir faire du sensationnel parce qu'avec vous, c'est comme ça. Quand il faut maintenant venir au combat, on ne vous voit pas. Vous, les Gabonais hypocrites. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes challengés. Vous êtes challengés, vous êtes des challengers de l'hypocrisie. De « on ça fait rien ». Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Pendant que les enfants des gens souffrent. Pendant que les enfants des gens sont en train de combattre. Vous êtes en train de soutenir l'insoutenable. Le malheur. La bordellerie dans le pays. Le Sodome et Gomorrhe dans le pays. C'est ça que vous soutenez. Que nous, les enfants des gens, on sort. On vient parce qu'on veut l'état de droit. On veut la vérité. On veut que les choses s'accomplissent merveilleusement pour notre pays. Vous êtes dans le... Vous congossez. Vous êtes dans les bars. Vous êtes dans les bars en train de boire vos bières, vos boissons comme d'habitude. Vous êtes dans le divertissement. Vous êtes dans les conneries. Vous êtes en train de manger les brochettes, les soya, les botocoins au coin des rues. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est ça même. Ou bien en train de prendre 2000 francs et un t-shirt. 5000 francs et un t-shirt. Bientôt, on viendra encore vous acheter pour les législatives. On viendra vous donner encore 2000 francs et un t-shirt. 5000 francs et un t-shirt et un bidon d'huile. C'est à ça que vous vivez. C'est de ça que vous vivez. C'est dedans que vous êtes. Et quand on vous dit qu'il y a meilleur, il y a mieux, on veut vous offrir le mieux, le meilleur, vous dites que non. Vous voyez ce que je veux dire, non? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire maintenant là? Donc vous, autorité libanaise, s'il arrivait quelque chose à Nazi, le pouvoir là va s'écrouler. Le pouvoir que vous voulez protéger là, nous on a déjà tous les éléments en notre possession. On est entouré des avocats et des juristes qui nous conseillent à longueur des journées par quel moyen, par quel canal, par quel chemin nous allons sortir tout ça et ça fera exploser le pays. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, non? Oui. On ne va pas marcher à vos émotions. Et je vais répondre aussi à des gens qui disent, qui ont sorti des paroles, mais ces paroles-là ne me touchent pas. Parce que ma destinée ne dépend pas des paroles des Gabonais. Ma destinée est dans la main de Dieu. J'ai un destin pour mon pays. J'ai un destin pour mon pays. Oh. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et j'avais bien fait de refuser des propositions. Parce que ces propositions, parce que je marche avec le discernement. Je marche avec le discernement de Dieu. J'ai un destin pour mon pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, tout ce que j'ai refusé avant là, c'était une bonne chose. Ce n'était pas l'heure ni le moment. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est comme ça est mon histoire. C'est comme ça qu'est mon histoire. Adjoukata. C'est comme ça qu'est mon histoire. J'ai parlé. Les autorités libanaises vont entendre ça. Je suis minute par minute, heure par heure. Ce qui se passe au Liban. En tout cas, soyez bénis.